70.3 comme l'intitulent les organisateurs et la WTC. 70.3, c'est le nombre de miles au total à parcourir, la moitié donc des miles courus sur distance Ironman, ce qui équivaut ici à un total de 113 km et non pas 226 comme on a plus l'habitude de les couvrir sur la distance Rennes. Nous sommes en Autriche, à Saint-Pölten, à l'occasion de cette première édition de l'Alf Ironman d'Autriche, près de Vienne donc, Saint-Pölten, capitale de la Basse-Autriche. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Cyril, ça y est, le circuit Alf Ironman était je dirais un test l'année dernière, ça a été entériné, désormais au même titre que le circuit Ironman, on a un championnat du monde de la distance Alf Ironman. On a un championnat du monde maintenant Alpha Ironman qui a lieu tous les ans en Floride au mois de novembre, après l'Ironman d'Hawaï. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant il y avait des Alpha Ironman qui offraient des places qualificatives à Hawaï et puis les organisateurs se sont dit on va monter notre circuit Alpha Ironman. Donc un Ironman divisé par deux, 1,9 km de natation, 90 en vélo et 21 km de course à pied. Et c'est parti avec un départ un peu plus spectaculaire que par habitude. C'est un départ plongé qu'on a plus l'habitude de croiser à l'occasion des étapes de Coupe du Monde de triathlon que sur longue distance ou sur très longue distance. Est-ce que ça apporte un plus ? Ouais, c'est vrai que là ils ont un peu copié sur le circuit Coupe du Monde en faisant un départ plongé. Maintenant c'était un départ qui était réservé que aux élites. Et j'imagine qu'après les amateurs, s'ils sont 1000 ou 1500 au départ comme sur les Ironman, ne peuvent pas partir départ plongé. Et on l'a vu à l'écran, les athlètes rentrent dans l'eau et partiront dans l'eau. Alors ils sont un tout petit peu moins nombreux à l'occasion de cette première édition, 600 inscrits, des professionnels bien sûr, beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands, avec parmi les ténors de cette épreuve, Gerrit Schelens, chez ces messieurs, le Belge dont on a suivi récemment les performances en Afrique du Sud, Erika Xomor chez ces dames, la Hongroise, Edith Niederfreniger qu'on connaît bien parce que c'était imposé lors de l'Ironman Nice en 2006. On aura l'occasion de les suivre un peu plus longuement au cours de ce reportage, avec une épreuve disputée. Autre spécificité, dans deux lacs qui sont de part et d'autre d'une rivière que ces nageurs ou ces athlètes vont devoir croiser. Donc un peu plus de spectacle que d'habitude pour cette épreuve. Ouais, un peu plus de spectacle. C'est vrai qu'on a l'habitude aussi sur l'Ironman d'Autriche à Klagenfurt d'avoir une natation un peu particulière puisque les nageurs partent au large du lac et puis finissent un peu dans un canal où le public est très très nombreux et c'est vraiment très spectaculaire. Et là, à nouveau, les Autrichiens nous ont concocté un parcours en natation différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors voici les trois premiers, Mitch Dean, Alan Woodward, Alexander Kren, trois premiers messieurs à sortir de cette première partie, de ce premier lac. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ils traversent la rivière Traisen sur le pont, donc qu'ils enjambent de façon à aller plonger dans le deuxième lac. Assez spectaculaire, en tout cas tout est permis. On peut oser quelques révolutions dans le domaine de l'organisation et c'est tant mieux. La première jeune femme, elle, à sortir de cette première partie natation est Veronica Hawk. Et voici donc le deuxième plongeon dans le deuxième lac. C'est sympa d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, hein, il est venu en masse. Tout ce qui est favorable au spectacle attire forcément l'attention. C'est vrai que c'est assez surprenant. On a plus l'habitude de voir des sorties à l'australienne où les athlètes font une petite boucle de 20 à 30 mètres de course à pied sur la plage ou autour d'une bouée. Et puis là, il faut traverser un pont et repartir dans un lac qui est un peu différent, en espérant que la température de l'eau soit la même, sinon c'est sûr que ça va faire un peu drôle. Un peu plus de courant dans cette deuxième partie, en l'occurrence de natation. Dossard 36, Bonnet 36, Erika Xomor, la Hongroise, qu'on avait suivi l'an passé lors de l'Alpha Ironman de Monaco. Ça va très vite, hein. Non seulement l'épreuve est divisée par deux pour ce qui concerne les distances, mais en plus là, les nageurs et Mitch Dean, l'Australien notamment, qui a terminé troisième plutôt de l'Ironman de Malaisie, remporté par Xavier Le Floch cette année. Mitch Dean est le premier à se diriger vers l'heure de transition, où là aussi ça va aller encore plus vite. C'est presque un sprint, c'est presque une distance olympique. C'est vrai que pour les athlètes qui ont l'habitude de faire de l'Ironman, c'est un sprint, hein. Ces athlètes-là vont sur l'Alpha Ironman justement en général pour préparer un Ironman ou pour faire des courses, parce que c'est vrai que les distances Ironman on ne peut pas en faire tous les dimanches, on fait au maximum 2-3 Ironman dans l'année, alors que la distance Alpha Ironman on peut en faire 5, 6 voire 7 dans la saison maximum. Mitch Dean qui assure le spectacle, il se dirige à grandes enjambées
vers son vélo. Mitch Dean, deuxième de l'Half Ironman de Tasmanie cette année. Alan Woodward, dossard numéro 6. Ils sont partis donc pour un parcours de 90 km tout autour de Saint-Polten. Parcours rapide, sans réelle difficulté, une petite bosse. La plus grosse difficulté qu'ils devraient rencontrer, c'est plus les conditions météo qu'autre chose, car lors de ce premier week-end de juin en Autriche, les prévisions météo n'étaient pas très favorables. Et regardez, d'ores et déjà, le ciel qui s'est largement assombri. Il faut dire que c'est peut-être presque plus agréable de courir dans ces conditions-là. C'est vrai que bon, c'est pas si les températures sont pas vraiment basses, c'est pas désagréable. Surtout que l'effort est beaucoup plus violent que sur un Ironman, hein. Là c'est très rapide, on le voit à la transition et les athlètes perdent vraiment très peu de temps. On peut voir aussi qu'ils ont très peu à manger sur leur vélo parce que 90 km de vélo, ça va aller très vite. Donc la gestion de l'effort est complètement différente. Mitch Dean, Alan Woodward, Alexander Crane, les trois premiers messieurs après la natation. Gina Ferguson, Charlotte Kulters, Edith Nieder-Frieniger, les trois premières dames après cette première épreuve de la journée. Gros plan sur Daniel Niederhörter, qui pour l'instant est campé en tête de cette épreuve. 10e de l'Half Ironman de Monaco l'an passé, 8e de l'Ironman suisse en 2005. Des conditions de course qui ne s'améliorent pas du tout, Cyril. Et là, on doit commencer à penser à ses appuis. Ouais, là, donc des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. La route est extrêmement bouillée, donc il faut vraiment faire très attention, éviter les chutes. Penser quand même à s'alimenter, même si c'est pas aussi important que sur la distance Ironman. Il y a quand même un peu plus de 4 heures d'effort de course, donc il faut penser à manger malgré tout dans la partie cycliste. Marcus Ressler en deuxième position, suivi de Michael Gunner, Leon Griffith, Marcus Farbart, Mitch Dean, Alan Woodward. Le gros du peloton a été lâché par Daniel Niederhörter, qui compte d'ores et déjà 1 minute d'avance. Niederhörter qui est plus habitué à ces distances Half Ironman que sans doute la plupart des concurrents ici présents, et qui pour l'instant a l'air de prendre un avantage certain. Retour sur la première de ces dames, Gina Ferguson, Nouvelle-Zélande, vainqueur de l'Xterra de Nouvelle-Zélande cette année, 5e de l'Ironman de Nouvelle-Zélande aussi. On a pu suivre ensemble un peu plus tôt dans la saison. Et le dossard 37, Veronika Hawk, l'Autrichienne, 16e à Hawaï l'an passé, qui vient tout doucement se mettre en 2e place. Elle dépasse la Suédoise Tove Winklund. On retrouve Daniel Niederhörter qui a, je dirais presque un effort un peu excessif là, il semblerait. Ouais, il est dans une partie qui est assez montante et il avait l'air d'emmener un braquet quand même assez important. Il faut quand même rester vigilant parce que derrière il va falloir courir très vite, 21 km. C'est pas un marathon et là on n'a pas le droit à l'erreur sur cette distance là. Ça ressemble pas à du drafting ça? On a le droit ou pas? Normalement il n'y a pas le droit, donc je connais pas les règles de l'Half Ironman d'Autriche, mais c'est vrai que là on est très proche du drafting, donc c'est forcément sur les longues distances c'est pas très beau à voir, c'est pas ce qu'on recherche. Bon, maintenant ils sont dans une partie qui est montante, donc ça atténue l'effet et j'espère que les arbitres vont disloquer un peu le groupe dans la partie la plus roulante derrière. Au sein de ce peloton, Leon Griffith, Mitch Dean, Norbert Langbrantner, Werner Lettner, Alan Woodward, Marcus Ressler. Et pour l'instant, on s'attarde sur la tête de course. Et pour cause, Daniel Niederhörter est en train de souffrir et c'est Michael Gunner, 5e de l'Ironman d'Allemagne l'an passé, qui prend la tête de la course à cet instant précis. Pas tout à fait la même aisance de pédalage, Cyril. Non, pas du tout. On a un athlète qui s'efforce à emmener un très gros braquet et puis à côté de ça, un autre athlète qui lui a trouvé la bonne fréquence, la bonne cadence de pédalage et puis on voit bien la différence de vitesse. Marcus Farbart qui a lui aussi dépassé Daniel Niederhörter. Gros plan sur
celle qui mène la danse chez ces dames, Charlotte Kulters. La Danoise qui pour l'instant donc avec le dossard numéro 33 est en tête de l'épreuve, 5e de l'Alpha Ironman de Grande-Bretagne en 2005, 6e des championnats du monde longue distance en 2005 et en deuxième position de l'épreuve, dossard numéro 37, Veronika Haug, l'Autrichienne, 16e à Hawaï l'an passé, 3e de l'Ironman d'Autriche la même année, candidate sérieuse donc pour une belle place ici en Autriche à l'occasion de cette première édition de l'Alpha Ironman. Il y en a une qui souffre, c'est une évidence. C'est la néo-zélandaise Gina Ferguson qui avait pris la tête de l'épreuve après la natation mais qui visiblement a chuté lourdement et elle doit souffrir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Cyril, hein. Ouais. C'est non seulement difficile mais là en plus il faut prendre en compte plutôt les conditions météo. Ouais, elle a dû glisser sur la chaussée qui était mouillée, les averses comme ça c'est très très dangereux. Et puis maintenant les conditions qui sont meilleures, on voit la route asséchée. Et donc faut être vigilant. Marcus Farbar, regardez bien Marcus Farbar. Lui aussi a chuté lourdement lors des derniers kilomètres. Il a touché, il a frappé le sol avec la face. Il a les cicatrices évidentes d'une chute lourde et pourtant il continue la course. Il ne se résigne pas pendant ce temps-là. Michael Gunner, lui, après 2h39 minutes et 54 secondes d'effort, on a terminé avec le parcours cycliste. Il s'élance pour le semi-marathon. 3e place pour Daniel Niederhörter. On suit la transition, Cyril, avec les mêmes habitudes, hein. Le sac, la préparation du sac et ensuite la séquence habillement. Ouais, c'est les habitudes du circuit Ironman où on laisse le vélo et on va sous une toile de tente se changer. Donc c'est vrai que sur les distances lourdes comme ça, on n'a pas trop l'habitude. On a plus l'habitude de voir ça sur les distances Ironman, mais sur le circuit Alpha Ironman, ils ont gardé le même principe. Alors vous disiez, on est sur une distance courte, et pourtant ce sera quasiment la même distance que celle qui régira les championnats du monde longue distance qui seront à Lorient cette année et qu'on suivra sur Sport Plus le 15 juillet. Donc est-ce qu'on est dans de la longue distance ou pas finalement ? Quand on compare à l'Ironman, on n'est pas sur la longue distance. Maintenant, ça reste un championnat du monde longue distance, mais c'est sûr qu'il risque d'y avoir des athlètes du court distance qui vont monter pour essayer de venir chercher un titre. Ceci dit, ça reste quand même plus de 4 heures d'effort. Donc 4 heures d'effort, c'est de l'endurance et on peut considérer ça comme du long. Veronika Haug, quelques petits soucis aussi. Avant d'aller poser son vélo, heureusement plus de peur que de mal. Il faut dire que commencer à courir avec les chaussures pas tout à fait détachées, ça peut occasionner quelques surprises. Et là aussi, une autre surprise, personne ne récupère les vélos, c'est assez surprenant, d'habitude c'est le cas. Le classement après la partie cycliste, Michael Gunner, Marcus Farbar, Daniel Niederhörter. La suite, et notamment la place qui nous intéresse, 12e pour Gerrit Chelens avec 4 minutes 56 de retard sur le leader. Est-ce que ce sera suffisant pour Michael Gunner, sachant que Gerrit Chelens est très rapide en course à pied, Charlotte Kulters, Veronika Haug, Erika Xomor, c'est le trio de cette course féminine pour l'instant après l'épreuve cycliste. Et on retrouve Michael Gunner, l'Allemand, je vous l'avais dit, 5e de l'Ironman d'Allemagne en 2006, 5e à Roth en 2005, qui est parti sur des bases solides. 2e place pour Marcus Farbar, et regardez son visage. C'est à se demander s'il n'a pas une fracture du nez. Ses lèvres sont largement abîmées, ses épaules sont franchement rayées. Il a dû partir violemment face contre terre. Ouais, il n'a pas dû avoir le réflexe de mettre la tête, parce que étant donné qu'il y a un casque, ça protège, il a dû tomber la face la première, et c'est sûr que c'est pas des images qui sont très très jolies à voir. Maintenant il a décidé de continuer de courir, donc c'est qu'il doit se sentir capable de finir la course. On a vu Daniel Niederhörter en 3e position, ça revient très vite derrière Leon Griffith, mais également Werner Lettner. D'ailleurs, Daniel Niederhörter s'est fait dépasser non seulement par Leon Griffith, mais à l'instant se fait doubler par Werner Lettner, 5e de l'Ironman d'Autriche en 2006, 33e à Hawaï la même année. Leon Griffith qui réclame de l'eau, Cyril, et visiblement personne n'était capable de lui tendre un verre d'eau. C'est assez
particulier aussi. Ouais, Ça. c'est assez surprenant. Donc bon, c'est la première année que les organisateurs organisent cet Alpha Ironman. Il y aura sûrement un bon debriefing et quelques petites erreurs à réparer. On l'a vu à l'arrivée du vélo où il manquait un peu de gens pour récupérer les vélos. Et puis là, sur un ravitaillement, l'athlète qui demande de l'eau et on lui fournit pas d'eau. Donc c'est vrai que bon, c'est des petites fautes qui peuvent avoir son importance sur la fin quand même. Michael Gunner, kilomètre 15, leader, je dirais presque souverain. Deuxième position, Marcus Farbart qui a une attitude qui ne trompe pas trop. Hein. Il commence à souffrir, il cherche un petit peu l'air et derrière, Leon Griffin en troisième place qui revient très très vite. Très vite aussi, le petit bonhomme là à l'horizon, Gerrit Chelens, le Belge qui a l'habitude de fondre sur ses adversaires lors des parcours de course à pied. Cyril, fidèle à sa tradition. Hein. Ouais, fidèle à sa tradition, donc c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour lui sur les Alpha Ironman parce que les transitions sont importantes et puis les coureurs courent quand même assez vite alors que sur le marathon, forcément si on est un peu en difficulté à pied, les minutes d'écart sont beaucoup plus importantes. Maintenant, ça n'empêche pas Gerrit de faire une grosse course à pied et d'essayer de revenir sur la tête de course. Grosse course à pied également pour Leon Griffin. 9e du Wildflower cette année. Champion du monde de duathlon en 2006. Donc un garçon qui a l'habitude des parcours rapides. Parcours marathon ou semi-marathon. Werner Lattner qui lui aussi double Marcus Farbart. Et là on suit Erika Xomor, la hongroise. Fin du premier tour. Erika Xomor très rapide en course à pied. Elle aussi issue du diathlon. Vainqueur du Powerman de Hollande cette année. 3e des championnats du monde de duathlon courte distance en 2007. Et Dossard 43, c'est Charlotte Kulters, la danoise, qui a l'air de souffrir quelque peu en tête de l'épreuve. Ouais, petite foulée. Hein. Qui a l'air de souffrir petite foulée avec des épaules un peu bloquées et puis quelques petits rictus au niveau du visage. Elle vient de croiser Edith Niederfriniger, l'italienne, vainqueur de l'Ironman France en 2006. Edith Niederfriniger qu'on a suivi également en Afrique du Sud puisqu'elle a terminé 2e et qui elle aussi finit ses parcours en général à vive allure. Veronika Haug, l'Autrichienne, en 2e place, qui doit s'accrocher, ça revient très vite derrière. Et ces parcours en aller-retour permettent effectivement une visibilité évidente en ce qui concerne l'attitude de la concurrence et les secondes qui vous séparent de votre rival immédiat. Ouais, en général, les athlètes ont un réflexe de regarder la montre pour voir, pour calculer un peu l'avance qu'ils ont. C'est vrai que les écarts sont très très courts sur ces distances-là et donc c'est important de savoir où on en est par rapport aux adversaires. Veronika Haug en 3e position, derrière Erika Xomor, derrière Charlotte Kulters qui doit s'accrocher. On la voit courir un petit peu sur les talons, ça doit commencer à être assez douloureux. C'est douloureux aussi pour cet athlète qui lui fait le choix d'arrêter la course. Trop de souffrance, inutile de persévérer. Et devant, il sait de quoi il en retourne, Michael Gunner. S'il maintient pas son allure en course à pied, Gerrit Chelens va l'avaler tout cru. Oui, il faut faire attention. Gerrit est revenu sur la tête de course. On l'a vu tout à l'heure. Il y a quelques images revenir en 3e position. Et cet homme-là, c'est que il n'a pas le droit de. Il n'a pas un moment de répit pour lui. Regardez Gerrit Chelens, petit gabarit, 41 ans, un des triathlètes les plus âgés du circuit, mais qui s'est récemment imposé en Afrique du Sud à 2 reprises, 2 années consécutives, plusieurs places sur les podiums, notamment à Lanzarote, et qui connaît donc, je dirais presque une consécration tardive. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. C'est un athlète à surveiller de très près pour les 2-3 prochaines années encore. Ouais, un athlète vraiment très performant sur le tard, mais qui a commencé plus tard que la majorité des athlètes qu'on a l'habitude de voir en forme à l'âge de 30-35 ans. Gerrit, on va dire qu'il a une carrière un peu décalée et c'est vrai que depuis 2-3 ans il est au sommet et que je pense qu'on risque de le voir encore longtemps sur le circuit. Et il parvient à courir le marathon en moins de 2h40
après la natation et le parcours cycliste. C'est pour vous dire les capacités de cet homme qui, après avoir réglé son compte à Werner Lettner, est pour l'instant en 3e position derrière Hans Mühlbauer. Mühlbauer, en dépit de son grand gabarit, qui résiste bien. 15e à Hawaï en 2005. Un petit souci visiblement pour cet athlète. Zoltan Benoks. Problème avec un arbitre qui réclame peut-être que son dossard soit plus visible, en tout cas qui interrompt la course de l'athlète, obligé de refaire un effort pour redémarrer. C'est assez spécial ça aussi. Ouais, c'est assez spécial, mais c'est vrai que le dossard doit être devant en course à pied, et en l'occurrence là il était derrière. Et normalement il doit être lisible, et visiblement il manquait une épingle à sa ceinture et à son dossard, ce qui fait que l'arbitre n'arrivait pas à bien lire le dossard. Ça bouge aux avant-postes, ça bouge aussi dans les places d'honneur, puisqu'on a vu Massimo Sigagna, l'Italien, en 5e place, Marcus Ressler pour l'instant en 8e, qui remonte tout doucement sur la tête de l'épreuve, Norbert Langrantner qui connaît quelques difficultés, l'Autrichien 4e de l'Ironman d'Autriche l'an passé, 4e de l'Ironman de Floride en 2003, lui aussi un des triathlètes les plus expérimentés du circuit Ironman. Alors compte tenu des conditions météo, le public a dû progressivement laisser les tribunes pour se mettre à l'abri, car la pluie a fait son apparition de manière, je dirais presque violente. Et en tête de la course, peu importe les conditions climatiques, la Hongroise Erika Xomor prend le meilleur sur Charlotte Külters. C'est donc désormais Erika Xomor qui mène la course féminine. Très rapide en course à pied, Erika Xomor, compte tenu de son passé de duathlète et de son expérience sur Alpha Ironman. C'est là vraiment que les différences se font. Tandis qu'on assiste à la victoire de Michael Gunner. Cyril, 3h54-48. Est-ce que c'est vraiment du longue distance? Ah, bon, les spécialistes de l'Ironman diront que c'est pas du longue distance. Ça reste une distance intermédiaire entre le court et le long. Donc c'est vrai que ça ne demande pas autant de préparation pour un athlète amateur qui veut faire du triathlon. En 3-4 mois maximum, c'est largement suffisant pour préparer un Alpha Ironman. Maintenant le défi n'est pas le même, hein. Et puis pour les athlètes c'est plus une préparation pour les Ironman à venir. Gerrit Schelens termine en 2e place devant Hans Mühlbauer, 3e, 4e de cette première édition du Alpha Ironman d'Autriche pour Werner Lettner. On voit au ralenti Gerrit Schelens qui en finit avec ce parcours sous la pluie, mais avec un sourire qui en dit long sur sa motivation et son enthousiasme tout au long de cette saison. Werner Lettner, 4h35 d'effort. Et la pluie qui continue de s'abattre sur cette ligne d'arrivée. Erika Xomor qui à son tour en termine. Victoire pour la Hongroise ici à Saint-Pölten. Salué par ce pétard, un petit peu maladroit à vrai dire. Erika Xomor qui a pris le meilleur sur Charlotte Külters, la Danoise, qui va en terminer avec un peu plus de 3 minutes derrière donc la Hongroise. La voici Charlotte Külters. Les animateurs, les organisateurs font tous leurs efforts pour essayer d'animer, de divertir un petit peu ces arrivants. Ça va être compliqué, surtout si la pluie continue de s'abattre sur la course, Cyril. Mais bon, pour ceux qui ont fait le choix de rester et applaudir, saluer ces athlètes, c'est quand même pas mal de maintenir un tant soit peu d'ambiance sur la ligne. 3e place pour l'Italienne Edith Nieder-Friniger, qui elle aussi depuis l'an passé enchaîne les performances. On a remarqué que ceux qui terminaient en tête sont ceux qui proviennent du longue distance, Cyril. Alors quels sont les atouts de ces athlètes par rapport à ceux qui viennent de la distance olympique? Le gros avantage qu'ont ces athlètes du longue distance, se situe surtout au niveau du règlement, puisque en vélo, la partie cycliste se fait seule, alors que sur les épreuves courte distance, les Coupes du Monde notamment,
les athlètes ont le droit de courir en peloton. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Et la deuxième chose qu'on puisse remarquer, c'est surtout au niveau du parcours natation, puisqu'il y a très peu de natation sur la distance Alpha Ironman, 1900 mètres de natation, sur les courtes distances 1500 mètres. Donc ça laisse aux athlètes qui sont moyens en natation ou qui sont moins bons de pouvoir revenir sur la partie cycliste et la partie course à pied. Michael Gunner s'impose chez ces messieurs, Eric Axomor chez ces dames. C'est le résultat donc de cette première édition de l'Alpha Ironman de Saint-Polten. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'Alpha de Sainte-Croix disputé aux Îles Vierges. Salut Cyril. Salut.